France Boisson, la transformation e-commerce au service du client et du business. Voilà, passation de micro. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente donc rapidement, Vinciane Mazure. Donc, j'ai le plaisir d'avoir rejoint France Boisson fin 2016 pour m'occuper de toute la partie e-commerce et digital. Quelques mots sur France Boisson. Donc, France Boisson est une filière à 100% d'Heineken. On est une entreprise leader sur notre marché. Nous sommes une entreprise de distributeurs de produits et de services, c'est important. On a un assortiment relativement important puisqu'on livre de la bière, bien sûr, mais autour de 7000 produits de 20 catégories. On a également du soft, de l'eau, du vin, beaucoup de produits différents. On livre aujourd'hui un client sur 4 en France et sur les cafés, hôtels, restaurants. Donc voilà, c'est le petit panorama de France Boisson. Alors, on est sur un univers aujourd'hui qui est extrêmement dynamique, du café, hôtel, restaurant. On pourrait en avoir une image peut-être un petit peu plus traditionnelle, et pour autant, c'est un milieu qui bouge beaucoup sur la consommation hors foyer. On a des nouveaux acteurs, on a des nouveaux consommateurs, on a énormément de choses qui bougent au fur et à mesure, et c'est un univers où, il y a 2 ans, France Boisson, en tant que dans sa position de leadership, s'est naturellement posé la question de la transformation e-commerce et a voulu se lancer dans ce sujet. Alors, une entreprise comme France Boisson, comme Heineken, sont des entreprises effectivement très historiques. Et quand on se lance dans ce type de projet, la première étape a été quelle ambition, quel objectif, parce que la transformation e-commerce, ça peut dire beaucoup et peu de choses. Alors, notre ambition, elle est finalement relativement simple, c'est d'apporter de la valeur à nos clients. Parce qu'on estime qu'en apportant une valeur à nos clients, on apportera de la valeur à notre business. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on a développé le sujet. On a, derrière ça, fait plusieurs étapes. La première étape a été déjà de co-construire qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, on l'a travaillé avec nos clients, on l'a travaillé avec nos équipes commerciales. Donc, on est une entreprise avec un peu plus de 300 personnes dans les équipes commerciales terrain. Donc, c'est extrêmement important de les avoir impliqués dans la démarche dès le début. Et on a travaillé effectivement avec nos clients sur une réflexion de bien le digital, le e-commerce, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Et comment on se projette aussi dans les 4-5 prochaines années? Derrière ça, on a développé des schémas de clients, donc des typologies, des personas. Je suis un client plutôt d'une grosse affaire, je suis client d'un petit bar, je suis rural, je suis urbain, je suis dans un nouveau mode de management. Eh bien, quels sont derrière tous ces types de clients les avantages qu'on va pouvoir en tirer derrière et qu'est-ce qu'on va pouvoir en développer? Et derrière ça, eh bien, ça nous a effectivement permis de travailler des fonctionnalités et une roadmap à venir afin de tracer notre route. Je dirais que c'était la chose la plus importante pour nous. Quand on démarre de rien, c'est à la fois une très bonne opportunité de faire beaucoup de choses et en même temps, il faut savoir prioriser afin d'apporter d'abord les services qui sont le plus attendus par nos clients. Derrière toutes ces fonctionnalités, il y avait comment on digitalise la livraison, le service technique, comment on peut apporter de la valeur pour la commande, comment on travaille des alertes, comment on travaille de la technologie connectée, parce qu'on a énormément de produits chez nos clients, donc comment on peut les accompagner dans ce sujet. Et ça a été le travail qui nous a permis de décrire notre route, de décrire notre ambition, et derrière ça, de pouvoir définir toutes les étapes qu'il allait avoir à mettre en place. Alors la première grande étape, elle a été informatique. Une entreprise comme France Boisson, comme Heineken, a des ERP depuis plus longtemps que le e-commerce. Donc il a fallu faire beaucoup de transformations. Donc déjà, première étape a été d'externaliser un peu. Ce n'est pas forcément la culture d'entreprise d'avoir externalisé. Et pourtant, on s'est doté de technologies, tout à fait dans les standards d'ailleurs du B2C, ce n'est pas une technologie B2B. Et on a travaillé, on s'est doté d'un PIM, on s'est doté d'outils de paiement, on s'est doté d'outils de CRM, client. Et on a travaillé également comment moderniser et améliorer ça. Derrière ça, il n'y a pas que la technologie, il y a également les méthodes de travail. On n'a pas travaillé qu'une roadmap au sens, stricto sensus technique, mais effectivement, une roadmap également qui va pouvoir améliorer, changer nos méthodes de travail, travailler en mode agile, travailler différemment d'une roadmap très classique, je livre mon projet, je le termine et je passe à un autre projet. Non, des équipes effectivement qui travaillent dans une amélioration également continue. Derrière ça, c'est beaucoup également de transformation business. Une entreprise comme France Boisson, même si on a beaucoup de produits, beaucoup de clients, on n'a jamais eu un catalogue papier avec les 7000 produits et 7000 photos. Donc il a fallu effectivement faire des genres de travail de toutes les données qu'on a un peu partout, dans des systèmes un peu différents, qu'aujourd'hui il n'y avait pas forcément de raison d'unifier auparavant, a dû être retravaillé afin
que le site e-commerce, que le client puisse retrouver la photo de son produit, les éléments d'allergène qui sont obligatoires par la loi INCO, d'avoir le bon jour de livraison qui est renseigné, d'avoir les process qui vont bien quand le jour de livraison tombe un jour férié, qu'on ne peut pas livrer avec un camion dans un centre-ville. Toutes ces informations-là, qu'effectivement beaucoup de services avaient chacun de leur côté. Nous avons également travaillé à la transformation. Si j'insiste là-dessus, c'est que ce genre de transformation nécessite évidemment un vrai soutien de la direction. Parce que ce n'est pas une création uniquement d'un service, mais c'est bien une transformation générale avec tous les services qui ont dû être impliqués dans le projet. Donc si ce n'avait eu que notre service qui se crée et se lançait, mais personne impliqué, on n'aurait pas eu le succès qu'on aurait pu avoir. Donc c'est vrai que les équipes logistiques, les équipes catégorie management, toutes les équipes, effectivement, ont travaillé et aujourd'hui modifient leur façon de travailler afin d'apporter quelque chose de digital. Derrière ça, on a également une transformation qu'on a fait au niveau communication, réflexion, digitalisation. On a effectivement créé My France Boisson. Alors c'est anecdotique, mais c'est effectivement une nouvelle porte d'entrée pour nous. On a estimé qu'en se lançant dans cette transformation, on voulait apporter un nouveau nom, une nouvelle charte graphique, un nouvel univers afin de porter toute la transformation à la plateforme e-commerce pour nos clients et mettre ça derrière un nom, My France Boisson, et garder France Boisson pour la partie plus corporate, on va dire. Donc ça a été une étape également importante, c'est qu'on a beaucoup travaillé le design et l'UX. Et finalement, on s'est aperçu qu'on était sur un B2C adapté un peu au B2B. Mais notre client, quand il commande professionnellement, n'est finalement pas très différent de quand il commande personnellement. On n'a pas une réflexion complètement à l'opposé en disant là c'est perso donc ça doit être beau, bien personnalisé, là c'est pro, du coup c'est pas très grave, c'est un petit peu moche. Non, pas du tout. Et nos clients, quand ils réclament des fonctionnalités, ils réclament pas des standards du B2B. Ils parlent de là où ils achètent aujourd'hui leurs vêtements, leurs courses à titre personnel, leurs drives. Et on voit bien que ça crée un standard sur lequel on a voulu également s'y adapter pour créer une nouvelle offre, pour effectivement répondre à leurs demandes. Donc ça a été également une partie très, très importante pour nous. Et on a beaucoup travaillé sur cette partie-là, même si effectivement dans le B2B, ça a parfois des a priori où on n'en a pas forcément besoin. Après toutes ces étapes, ça nous a permis effectivement de lancer notre site. Donc effectivement, on a lancé un site e-commerce il y a maintenant un peu plus d'1 an. Ce site e-commerce, il est personnalisé et géolocalisé à chacun de nos clients. Donc ça, c'est extrêmement important. Dans le milieu professionnel, il y a vraiment besoin d'une adaptabilité, de quelque chose de très proche du client parce qu'il y a forcément des questions de catalogue, d'assortiment, de prix, de tarifs qui est très différent. Donc on a vraiment voulu travailler dans une véritable proximité à ce niveau-là. France Boisson est un partenaire des cafés, hôtels, restaurants et en tant que partenaire, on se doit effectivement d'avoir cette approche très locale derrière tout ça. On a, pour ce travail également de lancement, on a beaucoup travaillé avec nos équipes internes. C'est une transformation également d'entreprise de faire cela. Quand on n'a pas de site e-commerce, au préalable, les clients passent leurs commandes par téléphone à nos équipes commerciales qui sont complètement internalisées. Aujourd'hui, nos équipes ont un vrai vecteur, une vraie passion pour leurs clients. Il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, il y a des gens qui sont très proches de leurs clients. Et on n'a pas voulu que ce site e-commerce soit une rupture dans cette relation, mais bien un complément. Donc on les a beaucoup impliqués, ce qui a nécessité effectivement beaucoup de présence, d'accompagnement. Il y a des équipes qui très vite s'embarquent sur le e-commerce, qui sont très à l'aise avec ces sujets-là. Il y a des équipes sur lesquelles c'est moins naturel. Donc on a effectivement fait beaucoup de travail, de workshops, d'ateliers, d'événements afin de pouvoir qu'ils s'approprient forcément ce sujet, afin de le présenter à leurs clients et que ce ne soit pas l'outil du siège de France Boisson, mais bien leur outil à eux, qui peuvent proposer une véritable valeur à leurs clients. Et ça a été extrêmement important pour nous pour pouvoir faire un succès derrière tout ça. On a ensuite fait un lancement par rapport à nos clients, donc sur nos médias internes. On a mis en place également des outils d'emailing afin effectivement de travailler cette communication au mieux. On a également développé derrière des applications mobiles et
Et ça a été également un point très important pour eux, parce que l'application mobile, même si ça peut paraître anecdotique, a la possibilité de faire de la commande déconnectée, puisque nos clients commandent essentiellement et parfois beaucoup en cave, là où il n'y a pas Internet. Et donc, du coup, c'est vrai que l'application a été fortement demandée par nos clients et on y a pu également y répondre. Aujourd'hui, quel est un peu le feedback de tout ça, maintenant qu'on a une année derrière nous? Tout d'abord, on a un feedback très positif. Nos équipes sont effectivement ravies. On a des équipes commerciales qui ont aujourd'hui plus de 25% de leurs clients qui commandent par Internet. Donc c'est extrêmement positif pour cette partie-là. Et sachant qu'ils n'ont pas cassé le lien avec leurs clients, au contraire, ils l'ont renforcé, ils l'ont même mis plus de qualité. Aujourd'hui, la prise de commande n'est pas un acte, on va dire, sympathique à faire, c'est passer des commandes, c'est passer ligne par ligne derrière sur un outil informatique. C'est pas forcément là qui crée une valeur avec le client. Décharger de cette partie-là, ça leur permet de pouvoir travailler avec leurs clients, faire de l'accompagnement, du service et d'avoir plus de temps à leur proposer. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui a été très positif pour eux. Pour nos clients, ça a été également très positif. On a des clients, notamment, voilà, on a un bar à Lille qui est un bar de nuit, qui commande, lui est ravi de pouvoir commander à 3h du matin, après la fin de son service directement. Il passe sa commande en ligne, il n'attend plus le lendemain matin l'appel de sa commerciale qui passe sa commande et potentiellement à un moment où lui n'avait pas envie d'être disponible, puisque s'il se couche à 4h du matin, à 9h, il avait peut-être envie de faire autre chose. Donc ça a été effectivement un point très très positif. Et derrière tout ça, on a également développé un planning d'animation. Finalement, on s'est rapproché fortement du B2C, puisqu'on a un planning d'animation national, local, on fait du trade marketing, on parle des services. On va dire que pour un univers professionnel, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est très standard, effectivement. Je viens moi-même du B2C dans ces milieux-là. Là, on va dire que ça a permis de renforcer. Et c'est vrai que pour nos équipes commerciales, c'est une manière pour eux de savoir que quand ils ont une information à passer, ça va pouvoir aller très vite, qu'ils vont pouvoir le passer à tous leurs clients et s'assurer effectivement que les clients l'ont bien vu. Et les clients sont également contents parce que on a également des médias papier et ce genre de choses. Mais pour eux, c'est un vrai complément de pouvoir le regarder rapidement sur leur téléphone et de pouvoir avoir un petit peu les éléments. On a travaillé derrière cette animation locale également, toute la personnalisation de la promotion locale, donc des ventes flash, des ventes privées. Quand je parle effectivement standard du B2C, c'est bien dans ce type de choses aujourd'hui qui se dirigent. Quand ils ont réclamé des fonctionnalités, ça a été exactement celle-là, et c'est celle-là qu'on a pu également développer. Ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur une dimension à 3 parties. On est une entreprise internationale, les équipes de développement sont les équipes d'Heineken. Elles sont notamment, pour la plupart, situées à Londres. Donc on travaille à la fois sur une dimension internationale, une dimension nationale à notre niveau quand on le déploie, et derrière, on l'approprie localement pour le client, puisqu'on a également beaucoup de types de clients sur lesquels il y a des besoins différents et sur lesquels on va pouvoir travailler ces éléments. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles on a pu se mettre en place. On travaille effectivement toujours en amélioration continue. On a bien changé nos process également IT. On travaille en mode de sprint toutes les 2 semaines. On fait des améliorations et on fait des développements. On a mis en place également une communauté digitale interne. Donc toutes les semaines, on fait des sessions Skype avec nos équipes qui sont un peu disséminées sur toute la France. Ils peuvent se connecter et puis découvrir la nouvelle fonctionnalité, comprendre comment ça fonctionne. Le tout toujours afin de pouvoir les embarquer et puis que ça soit dans leur quotidien et puis qu'ils puissent développer leurs connaissances. On a fait la même chose avec nos clients, parce que pour nous, ce qui est important, c'est que ça s'adapte à nos clients. Et quand on dit qu'on a un univers qui bouge beaucoup, c'est qu'en 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Donc on a développé un concept de la voix du client, ce qui est assez classique aussi, je pense, dans les entreprises d'une certaine taille. Et là, nous, on l'a développé avec nos clients. Donc pareil, on fait des meetings en face-to-face, on a des calls, on fait des Skype, on leur montre les maquettes avant. On a une vraie approche afin de pouvoir toujours les sensibiliser et faire que ça puisse répondre au mieux à leurs attentes. Et c'est vraiment, je dirais, quelque chose pour nous de très central afin de pouvoir faire des succès derrière tout ça. C'est vraiment important. Demain, donc sur quoi effectivement aujourd'hui on travaille. Il faut savoir qu'on travaille beaucoup sur les innovations d'une dernière technologie. C'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup au voice order et au dash button. Pourquoi ? Parce qu'effectivement vous êtes sur une clientèle professionnelle. Elle commande toutes les semaines. Elle commande potentiellement beaucoup. C'est des 30-40 lignes de commandes, donc c'est beaucoup. Et passer son temps sur le site internet, c'est déjà un gain de temps par rapport au téléphone. Mais s'ils avaient juste à parler ou s'ils avaient juste à appuyer sur le bouton à côté du fût quand il est vide,
bien effectivement, ce serait encore un gain de temps supplémentaire. On travaille également sur tous les rassortiments automatiques avec des alertes, des choses qui pour eux vont encore leur faciliter la tâche. Et également, on a des projets, comment également avec la data de tout ça, tout en étant compliant avec les nouvelles législations bien sûr, mais comment derrière tout ça, on va pouvoir leur apporter une valeur supplémentaire en leur donnant des infos, de la recommandation, notamment sur des recettes qu'on peut connaître, sur des produits, afin vraiment de pouvoir compléter la situation. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Un peu le panorama. Voilà, c'est ça. Des questions à poser à Vincent, n'hésitez pas, je vous fais passer un micro. Merci pour ces infos. Justement, Dashbutton et Voice Order, on va voir quelque chose concrètement. Vous êtes en test. Quel est votre agenda peut-être sur ça? On est sur un agenda pour 2019. On développe aujourd'hui le socle. Donc on refond l'architecture technique derrière qu'on avait mis en place pour le premier pilote. Et effectivement, on prévoit déjà les techniques de connexion afin de pouvoir travailler là-dessus. On devrait avoir un agenda finalement assez proche. On aimerait être dans les premiers. Ah, du coup, là, il y en a 3. Merci. Oui. Et avant d'avoir sorti ce site d'Internet, comment est-ce que vous gérez la relation avec vos clients? Alors, la relation avec le client, le pivot reste l'équipe commerciale. C'est vraiment l'équipe commerciale locale qui est sa relation client. Derrière, effectivement, on a une complémentarité sur le site où, effectivement, il peut prendre contact avec son équipe commerciale, régler ses problématiques. Il a le téléphone. Donc, on s'est vraiment mis dans une approche omnicanal, multicanal. C'est un peu ce que dit tout le monde. Mais c'est vrai que pour nous, ça a été un canal supplémentaire, notamment pour les clients qui avaient besoin de pouvoir connecter avec les différents clients. On va essayer de travailler, effectivement, des étapes supplémentaires parce qu'on va essayer de doter de nouvelles technologies nos équipes commerciales pour être encore plus en relation. On a des tests de chatbot qui devraient également se mettre en place assez proches, on va dire, je pense sur une fin d'année ou début d'année prochaine. Donc on a pas mal de choses effectivement pour améliorer et digitaliser la relation client tout en gardant bien l'humanisation propre à notre métier. Bonjour, je voudrais savoir juste avant le lancement du site, vous évoquiez en fait le fait d'avoir impliqué les commerciaux. Je voudrais savoir à quel moment vous les avez impliqués. Est-ce que finalement le projet était déjà ficelé? Est-ce que vous leur avez laissé la possibilité d'interagir? Voilà, comment ça s'est passé? Et juste savoir aussi quand vous avez lancé le site par rapport à ce chiffre de 25% de commandes. D'accord. Alors, première étape, effectivement, les commerciaux ont été mis très très en amont. Alors, ce qui était acté, c'est qu'on allait développer une stratégie digitale, mais ils ont fait partie de toutes les sessions qu'il y a eu avec les clients, de travail de co-conception. On avait moitié-moitié, équipe commerciale, donc des commerciaux, des chefs des ventes, des commerciaux sédentaires, donc plusieurs aussi hiérarchies chez nous, qui ont également été impliqués dedans, et on les a toujours conservés, on va dire. On a à peu près aujourd'hui une 50 à 80 personnes sur toute la France qui sont les référents un peu e-commerce et qui, pareil, infusent chacun de leur côté. Donc, ils sont arrivés quasiment fin 2015 sur le projet, sachant que le tout début du site est sorti sur la fin d'année 2016 avec un déploiement plus important sur le printemps 2017. Donc aujourd'hui, on arrive à 25% finalement après une petite année sur les meilleures équipes commerciales. Et vous les avez identifiés comment, ces commerciaux? Ils sont venus naturellement? Vous avez identifié des ambassadeurs? Alors, il y a eu plusieurs leviers. On a effectivement les managers qui ont identifié dans leurs équipes des personnes qui pouvaient être dedans. On a effectivement des équipes, on a des programmes de formation interne avec des équipes qui sont distech, qui travaillent sur d'autres projets, et donc du coup qui ont déjà un petit peu ce type de profil un peu dedans. Et puis après, on a pris également des profils sur des secteurs qu'on a vu aussi à potentiel afin de pouvoir les mettre dedans. Je dirais qu'on a un avantage et qu'on a des équipes très motivées, très intéressées par France Boisson. Donc il a été assez simple finalement de les mettre à bord. Et après, finalement, qu'est-ce qui a fait grossir la communauté? C'est que ça s'est su. Et puis il y en a un qui écrit en Bretagne, je viens d'arriver, j'ai vu qu'il y avait ça, est-ce que je peux en faire partie? Globalement, on reste très ouvert là-dessus parce que justement, on pense que si chacun se l'approprie, c'est comme ça qu'on va y arriver. Merci.
bonjour. Si j'ai bien compris, au départ, c'était vos commerciaux qui prenaient les commandes. Oui, ça l'est encore hein, quand okay, c'est pas... Ça l'est encore. Aujourd'hui, donc, vous avez 25% de vos clients qui ne transitent plus via les commerciaux pour passer les commandes. C'est quoi l'ambition future? C'est quoi? C'est de bénéficier de ce capital de commerciaux de telle sorte à pouvoir développer votre clientèle qui aujourd'hui ne fonctionne pas avec France Boisson, ou à terme, c'est de réduire l'influence ou le domaine d'activité de vos commerciaux. Parce que bien évidemment, si au bout d'un an, vous êtes à 25%, peut-être qu'au bout de 2 ans, vous serez à 50%, et à un moment donné, vous allez vous dire à quoi ils servent. Je comprends la question. Alors déjà, c'est vrai que c'est nos meilleures équipes commerciales hein, qui ont 25%. Tout, nationalement, on n'est pas à 25%. Donc, suivant les zones, on oscille entre, veut dire, le plus bas est dans les 5 et les plus dans les 25. Alors, on est plutôt sur la première proposition, en fait. Nous, on veut vraiment, effectivement, travailler plus de valeur, plus de relations clients. Et aujourd'hui, la prise de commande prend beaucoup de temps à nos équipes commerciales. Ce qui est normal, hein, puisque c'est là aussi on fait du business. Et en fait, on veut plutôt transformer les métiers et la fonction, effectivement, garde le temps qui était pris aujourd'hui à la prise de commande, plutôt pour faire du suivi client, du coaching. On a déjà un programme qui s'appelle Service en tête chez France Boisson, qui travaille justement sur ce qu'on appelle du développement de points de vente. Et bien, l'idée, c'est que demain, grâce au temps passé, on considère qu'un client qui va bien est un client qui ira bien aussi pour nous. Donc, comment l'aider demain à développer son affaire grâce aux expertises qu'on peut avoir aussi nous en interne. Donc, on est plutôt dans ce registre-là de développer de la valeur, de la relation client et puis effectivement bien du développement, du recrutement sur les clients qui ne sont pas chez nous. La question se pose naturellement chez nos équipes commerciales. Ça, c'est un premier. Alors, la question, c'est pas posée au sens où on n'a pas fait un business model dans cette démarche de couper ou de restructurer quoi que ce soit. Donc ça, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas eu de débat. Par contre, effectivement, nos équipes commerciales ont pu, effectivement, eux, réadapter le sujet, se dire, ah bien, ça y est, ça va être une nouvelle manière de changer des choses. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a beaucoup travaillé avec eux, parce que, justement, si on veut faire qu'ils s'approprient, qu'ils comprennent bien, effectivement, que tout ça sera du positif et va être un outil pour eux, et pas une manière, demain, de se dire, bien, qu'est-ce qui va se passer pour moi, ça a été de les embarquer petit à petit, toujours dedans. Et aussi bien, on le voit aujourd'hui, nos clients, dans leurs attentes, qu'est-ce qu'ils disent? Je veux pouvoir contacter ma commerciale, mon commercial en ligne. Donc, j'aimerais bien pouvoir parler avec lui par chat, etc. Et ils ont quand même des questions chez nous très pointues sur du produit, sur la typologie. Et on n'a pas l'intention, effectivement, de tout déshumaniser. Mais c'est aussi pour ça que le projet est assez ambitieux, parce qu'il faut tout connecter avec tout le monde, et notamment de manière très locale. Alors, il y a toujours un contact préalable avec un commercial parce qu'on a la typicité, c'est que nous sommes également livreurs. Et quand on livre effectivement des produits, il y a des process de sécurité. Donc on livre aujourd'hui, quand on ne livre pas comme on veut dire un carton devant une porte, on va livrer dans une cave, on va livrer dans certains endroits. Donc il y a forcément un audit qui est fait chez nous aussi en termes de sécurité. Ça, c'est très important. L'ouverture de compte ne peut pas se faire non plus directement en ligne parce qu'il y a des conditions commerciales à négocier, il y a des conditions commerciales à faire. Donc il n'y a pas un client qu'on n'a jamais vu et qui peut commander. Par contre, ce qui peut effectivement se passer, c'est qu'un client va avoir toujours son contact avec son commercial parce qu'il développe un nouveau produit, il veut négocier, il veut revoir son point sur la livraison, changer les choses, mais ne jamais plus avoir affaire à son équipe commerciale pour passer ses commandes. Ça, oui, tout à fait. Je pense que j'ai peut-être la réponse, mais s'il y a eu des freins pour le déploiement, de quel côté ils ont été? Côté équipe commerciale ou côté client? Parce que je pense qu'il y a des clients aussi à l'ancienne qui ne voulaient pas forcément changer. Oui, alors il y a les deux. On a effectivement des clients qui n'ont pas nécessairement envie de passer leur commande en ligne. Et là-dessus, on va dire que ce qui est important, c'est qu'on n'a pas voulu forcer qui que ce soit. Notre ambition, effectivement, elle est d'augmenter notre part de clients, mais elle n'est pas d'avoir 100% de nos clients sur Internet. Donc, les clients qui ont des freins, les clients qui considèrent qu'ils ne sont pas prêts, pas matures, ou qui ne se sentent pas à l'aise, eh bien, on a proposé, ils n'ont pas envie, on va dire, n'allons pas trop. Donc, on a un peu de freins. Maintenant, ce n'est pas une majorité quand même, et je dirais qu'on est quand même sur l'ordre d'un quart des clients qui ne sont pas forcément encore dans cette démarche.
effectivement, je dirais pas des freins, mais des réticences côté commercial, de se dire demain, quel sera mon avenir derrière tout ça. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on travaille très fortement en proximité et que notamment toutes les commandes qui sont faites sur Internet tombent également dans leur bonus, ne changent rien à leur rémunération. Donc ça aussi, je pense que c'est des points forts pour eux, parce qu'il y a tout intérêt pour une équipe à pouvoir passer ses commandes sur Internet, sachant qu'effectivement, les premiers résultats sont également très encourageants. Le client commande plus quand il est en ligne, parce qu'on a un catalogue de 7000 produits, que 7000 produits à connaître de tête, c'est toujours un petit peu compliqué, et qu'effectivement, sur le site Internet, il va pouvoir avoir des manières d'avoir des propositions de produits pas ultra sophistiquées non plus, mais assez simples, qui va permettre effectivement à l'équipe commerciale d'avoir naturellement plus de marge également pour elle, finalement assez naturellement. Et puis, aujourd'hui, nos équipes commerciales étaient aussi en demande de dire, voilà, on a des pics de commandes. Il faut savoir que, voilà, comme c'est le professionnel, on va dire qu'en début de semaine, ils préparent tous le week-end. Donc, on avait des pics de commandes extrêmement importants. Et ils étaient également parfois déçus, on va dire, de ne pas pouvoir passer plus de temps avec leurs clients, de ne pas pouvoir faire plus de recommandations. Mais quand le téléphone derrière ne cesse de s'allumer les uns derrière les autres, bien effectivement, on passe la commande, on a traité l'urgence, on a satisfait le client, mais derrière, le vrai intérêt, c'est de se dire, moi j'aimerais bien pouvoir faire la relation, savoir comment il va préparer la Coupe du Monde dans son établissement, est-ce qu'on peut l'accompagner, comment il va préparer sa terrasse, comment il fait son menu de Noël, comment on peut l'aider sur l'accompagnement, sur le vin. On a des équipes vin très, très pointues chez nous qui peuvent vraiment pouvoir accompagner là-dessus. Ça nécessite effectivement d'avoir du temps pour le faire. Excusez-moi, je ne veux pas prendre trop la parole. J'ai bien compris que vos commerciaux étaient des ADV plus que des commerciaux. Parce que un commercial qui passe une commande, qui saisit une commande, c'est un truc un peu particulier quand même. En revanche, je suis vraiment désolé, mais je connais peu votre environnement concurrentiel. Aujourd'hui, vous avez une part de marché importante. Dans quelle situation se situe votre concurrence? Plutôt en retard, plutôt en avance? Vous êtes des précurseurs, des suiveurs? Alors, on est plutôt précurseurs au sens où nos concurrents sont plutôt des acteurs locaux. Même s'ils ont des centrales d'achat nationales, ils sont plutôt locaux en termes de mise en place. Donc c'est vrai que la complexité de mettre un site internet national qui, comme ça, prend toute la machinerie des tarifs et ce genre de choses, est assez complexe pour eux. Donc on va plutôt avoir des acteurs sur exactement le même métier que nous, qui achètent et qui distribuent et qui font la livraison, assez pas dire fermés, mais extrêmement atomisés sur la France, et qui du coup vont avoir plus de difficultés à avoir ce type d'approche. On a par contre de nouveaux acteurs également de concurrents. Donc on a les acteurs retail qui font la livraison ou à Paris, on dit voilà, aller chercher soi-même, c'est compliqué. En province, il y a quand même parfois plus de facilité à le faire. Et donc, du coup, aller prendre sa voiture, aller chercher les boissons quelque part, c'est forcément pas compliqué. Donc, il y a effectivement ces acteurs qui ont mis ce genre de choses. Et puis, on a des acteurs très classiques qu'on utilise à titre personnel, qui aujourd'hui proposent aussi des offres pour le business professionnel, sur du vin, sur du sirop, sur du soft. Il y a aujourd'hui, si vous regardez de temps en temps sur des sites internet, vous voyez des offres avec des produits assez pointus dans des quantités assez importantes qui ne sont finalement pas dédiés au personnel, mais bien au professionnel. Donc on est précurseurs sur nos concurrents directs, et notre volonté en fait que nous on a eu de faire ça, c'est de se prémunir que demain des acteurs qui ne sont pas de notre premier univers pourrait tout à fait avoir des velléités à venir de notre côté. Et on s'est dit que finalement, en se lançant peut-être un peu avant les autres dans notre business, ça ferait bouger les choses. Mais effectivement, étant précurseur comme ça, c'est ce qui fait que pour les clients, on a été un peu les premiers, on est un peu les premiers à chaque fois pour les équipes commerciales. Donc c'est plus passionnant pour nous, mais en même temps, c'est vrai que on fait changer les habitudes en premier. Mais on pense qu'aussi bien, c'est l'avenir. Bonjour. J'imagine que vos commerciaux avant, vous leur donniez des objectifs de vente. Il y a souvent des produits à pousser par rapport à d'autres, oui. Des fins de stock, des nouveaux produits à présenter. Comment vous avez fait pour remplacer finalement la tournée du commercial qui présente ça et à la fin fait sa commande, donc elle est obligatoire pour le client? Est-ce que c'est par le site que vous le faites? Alors en fait, on a toujours effectivement ces principes de trophée, voilà, on pousse tel produit, c'est Nino, c'est ceci. En fait, quand on parle d'animation locale, on laisse la main à l'équipe commerciale.
C'est-à-dire que par exemple, une équipe commerciale me dit, moi j'ai un déstockage sur telle typologie de produits, c'est dans mes objectifs, est-ce que je peux écrire à tous mes clients? J'aimerais bien pouvoir leur pousser. Donc en fait, on n'a pas changé cette démarche-là parce qu'on pense qu'elle est vertueuse, mais ce qu'on leur a permis, c'est de pouvoir agrandir le périmètre de ce qu'ils peuvent faire, parce que quand on est sur des périmètres importants, eh bien aller voir chaque client et puis pouvoir également détecter l'appétence qu'on peut avoir, eh bien ils continuent de le faire eux en one-to-one, ils vont voir leurs clients, mais ils savent effectivement que ceux qui n'auront pas vu ou ceux potentiellement qui n'auront pas été intéressés ou disponibles à ce moment-là vont recevoir une communication par ailleurs. Donc on a essayé effectivement de leur laisser la main là-dessus, même s'ils n'ont pas accès à l'outil technique, mais on a mis en place effectivement des dispositifs, et aujourd'hui, voilà, vous avez un push promo qui est développé à Bordeaux, qui n'est pas du tout le même que celui de Paris, qui en a encore un autre de Metz, parce qu'ils ont chacun leurs produits locaux, et effectivement leurs objectifs de lancer des produits. Alors concrètement, en fait, on a quelqu'un qui est dédié dans l'équipe à ça. Moi, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui travaille vraiment sur la partie d'animation, qui aujourd'hui, du coup, génère son planning. Et ensuite, grâce à la communauté des personnes qu'on a, on fait toutes les semaines un point. Et effectivement, ils nous remontent leurs demandes. Et après, on les cadre dans les communications. C'est comme ça qu'on fait. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de remercier d'abord Vinciane Mazure